Fil rouge. Enquête sur la paracha de la semaine. Cette semaine, Vaishlach Yaakov. Vaishlach Yaakov, section tout à fait particulière, les rabbins vous la vendent ainsi à chaque fois, où nous aurons au programme deux grands moments dans le narratif, ensuite l'établissement d'un fil rouge, d'un nœud et d'une résolution. Alors, dans ce grand récit qui nous attend, il y a bien deux phases. D'abord, c'est Jacob, le retour. Le voici revenu de son exil, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes et sans susciter quelques mésaventures a priori accidentelles. Et le deuxième mouvement de cette sidra, de cette paracha, c'est le déploiement des descendances et des chroniques même de Jacob et surtout principalement d'ailleurs d'Ésaü, chacun chez soi et si j'ose dire Dieu pour tous. Rentrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Je vais tenter d'égrener les grandes lignes un peu détaillées de ce double récit et puis ensuite nous verrons comment établir notre fameux fil rouge. D'abord, premier moment, dans Jacob le retour, il y a l'épreuve des retrouvailles avec son frère. Ce frère qui voulait sa peau, dont il craint, et à juste titre, le pire. Jacob va devoir tenter, pour revenir chez lui, de renouer avec lui, mais dans quelles conditions? Tout est très incertain. Sur la route de Rome, on nous enseigne dans le Talmud ainsi que le Midrash, les maîtres avaient l'habitude, lorsqu'il s'agissait de négocier le sort des Judéens ou des Juifs, de réétudier ce récit de la rencontre avec Ésaü. Et peut-être, à terme, sans préjuger de l'intime correspondance, nous pourrons établir là encore un fil rouge, mais cette fois-ci dans le temps. Donc, première initiative, Jacob choisit des ambassadeurs pour se rendre à demeure, ou en tous les cas là où séjourne Ésaü, Esav pour les intimes de l'hébreu biblique, à savoir c'est le mont Séhir, dans un territoire qui plus tard s'appellera le pays de Édom. L'ordre de mission, c'est de dire, Jacob notre maître a été ton serviteur, les mots sont très affables, a été retenu par Laban, il te fait savoir qu'il a été retenu, qu'il s'est malgré tout enrichi et qu'il s'apprête à te gratifier. Le retour des ambassadeurs est catastrophique, puisque non seulement ils ont eu beau raconter ce qu'ils ont raconté à Ésaü, ça n'a rien donné, mais ce dernier arrive accompagné de 400 hommes. Évidemment, c'est pas pour faire un méchoui, ça devrait très mal se passer. Donc Jacob, saisi de peur et de terreur, se prépare au pire. Il divise son camp en deux, pensant que si l'un est attaqué, l'autre pourra toujours fuir. Et puis il y a ce moment, cette prière poignante, où il dit à Dieu, écoute, c'est toi qui m'as dit que tu me ferais du bien, que tu me ferais rentrer là où je dois rentrer. Et en même temps, moi j'étais parti avec un simple bâton, fuyant et traversant le Jourdain, et maintenant me voici avec non pas un camp, mais deux camps. Katonti, Mikol Hasedim, je suis bien petit pour tant de bonté. Mais quand même, j'ai peur. Sauve-moi de mon frère. Et ça, c'est un moment, c'est un paroxysme d'émotion, parce qu'encore une fois, tu avais dit que tu me ferais du bien. Puis c'est la veillée d'armes. Jacob prépare l'offrande quand même, car ce sera une tentative. Des troupeaux répartis en espèces. Il y a menu gros bétail, des chameaux, des mules, et puis aux émissaires qui vont acheminer l'offrande avant même que Jacob soit atteint physiquement par Ésaü. Adressant cela aux émissaires, Jacob leur prie d'espacer les troupeaux pour que l'offrande se répète en somme. Et à chaque fois que le même message soit délivré, c'est de la part de notre maître Jacob, qui arrive ton serviteur, qui arrive juste après nous. Et Jacob aura ce mot extraordinaire, peut-être apaiserai-je son visage par cette offrande. Donc il y a les visages qui sont censés se retrouver. Puis il transfère dans cette fameuse nuit, transfère sa femme, les 4 épouses et les 11 enfants, au-delà du fleuve Yabok, et il reste seul.
Dans cette solitude, il lutte avec un inconnu jusqu'à l'aube. C'est un épisode connu. L'inconnu, voyant qu'il n'arrive pas à venir à bout de Jacob, le frappe à la hanche, laquelle se déboîte. L'aube arrive, l'inconnu demande à être congédié, renvoyé, et Jacob lui fait ce chantage, bénis-moi d'abord. Il lui dira, cet inconnu lui dira, tu t'appelleras Israël. Et toi, quel est ton nom? Lui demande Jacob. Pourquoi demandes-tu mon nom? Et Jacob le libère tout net. Le lieu est appelé Péniel parce que Jacob a vu Dieu face à face. Donc il y a ici une connotation qui rend encore plus mystérieuse cette lutte et cette rencontre. Et au demeurant, Jacob boite en quittant Pénuel, d'où l'interdit des fils d'Israël, ou la coutume peut-être, de consommer le nerf sciatique. Arrive le moment du face-à-face. La famille de Jacob est agencée. Les deux servantes avec leurs enfants d'abord, puis Léa avec les siens et Rachel en dernier avec les siens, et Jacob dépasse tout ce beau monde, tous derrière donc, et lui devant. Il se prosterne. Cette fois, les deux frères, finalement, s'enlacent, s'embrassent et pleurent ensemble. Jacob enlace son frère, Ésaü enlace son petit frère, l'embrasse et ils pleurent ensemble. Et sur Vaïchakehu, il l'embrassa. Ce baiser qui aurait pu être fatidique, dans la calligraphie est pointé. Vous avez des points au-dessus des lettres, comme pour souligner ce mot. Ésaü contemple la famille. Les trois groupes se prosternent successivement. C'est à toi tout cela? Oh, c'est Dieu qui me l'a donné. Et ce cadeau qui est arrivé, c'est de ta part? Oui, c'est pour toi. Ésaü refuse, Jacob insiste, et finalement Ésaü accepte l'offrande. Il marche ensemble, ou Ésaü propose que l'on marche ensemble, sans doute pour aller le rejoindre à Séhir, et Jacob prétexte que ces gens sont trop lents, qu'il est trop chargé, et qu'il rejoindra sans doute son frère. Ésaü propose de lui laisser ces gens, les fameux 400 mercenaires, et Jacob, très habile, dira qu'il est indigne d'une telle présence. Du coup, chacun rentre chez soi. Ésaü à Séhir, Yaakov à Sukkot, Jacob à Sukkot, un lieu dont le nom est imputable à ses abris, à ses Sukkot que Jacob fera pour ses animaux, ce faisant qu'il bâtit une maison. Pour la première fois, il bâtit sa maison. Il n'a pas encore passé le Jourdain, on est juste à côté. Et puis, toujours dans ce retour de Jacob, le deuxième moment, c'est Jacob à Shalem, ou peut-être, faut-il dire, à Shechem. Il arrive à un lieu dont on ne sait pas très bien si Shalem est le nom, ou bien si Shalem désigne l'état de Jacob, qui voudrait dire entier, en somme guéri de son souci à la hanche. Quoi qu'il en soit, devant cette cité-état, il campe. Il aura préalablement, si on fait le bon calcul, acheté le terrain. Ça fait partie des 3 lieux qui ont été achetés sur cette terre, puisque le lieu dont on parle se trouve entre le mont Gérizim et le mont Éval, qui sera le lieu du cérémonial d'entrée en terre d'Israël. Mais Abraham avait acheté la fameuse crypte à Hebron, et David achètera le lieu où bâtir le temple. Donc voilà donc 3 lieux achetés sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Jacob y bâtit un autel et proclame la puissance du Dieu d'Israël. Et avec cette ville, avec cette cité, il va se passer un épisode terrible. Dina sortait pour rencontrer les filles du pays et le prince de cette ville, le fils du roi qui s'appelait Hamor. Ce fils, lui, s'appelle Shechem, s'intéresse à Dina, la voit, la viole, puis tombe amoureux et tente de la séduire. Elle reste, semble-t-il, auprès de lui, contrainte, forcée, on ne sait pas trop. Et donc, Shechem va faire la demande à son père de lui faire épouser Dina. Jacob, qui est le premier à comprendre ce qui se passe, garde le silence en attendant que ses fils arrivent. La rencontre va tourner au jeu de dupes, puisque d'un côté, les frères sont très attristés de ce qui est advenu, ils sont affligés. Le père demande l'union générale, une terre, un peuple, et Shechem appuie cette demande en disant qu'on peut lui demander n'importe quoi. Eh bien, les fils de Jacob, évidemment tout à fait duplices, vont exiger la circoncision pour tout le monde, et l'on accepte. Shechem
le contrevenant, le violeur, se circoncis tout de suite. Hamor devra séduire, là encore il y a la séduction par la parole, son peuple, ses citoyens, ses sujets, et leur dire, vous savez, ces gens-là ont beaucoup de troupeaux, vous allez vous enrichir, à tous vous circoncire. 3e jour après la circoncision, la douleur est classiquement intenable. Simon et Lévi, les 2 fils de Jacob, font un malheur, prennent Dina, tuent tous les hommes, y compris Hamor et Shechem, son fils, et prennent en butin femmes, enfants, bétail, objets, richesses. Jacob en tirera une très grande gêne. Vous m'avez littéralement sali ou accablé au sein des habitants de cette terre, et les frères répondent comme au sommet d'une vendetta, agitons avec notre sœur comme avec une fille de peu. Ha-Rezona, Yase et Ahotenu. Nous poursuivons dans un instant le déploiement du récit de la paracha. מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. שעשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עבדך. במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא.
Fil rouge, l'enquête sur la paracha, nous reprenons. Vous êtes très bien sur Radio Kol HaShalom 100 FM, la radio juive de Grenoble. Les frères se sont donc retrouvés, mais les premiers pas de l'autre côté du Jourdain, à Shechem ou bien Shalem, comme on veut, sont délicats. Entre-temps, depuis lors, Dieu demande à Jacob de se rendre dans ce premier lieu où, rêvant de l'échelle, Jacob avait senti cette présence, c'est Beth-El. L'ordre est donné, debout, va faire un autel, là où tu avais commencé à fuir. Jacob donnera aussi des instructions pour chez lui, débarrassez-vous des idoles. Débarrassez-vous des dieux étrangers. Alors d'où viennent-ils ces dieux étrangers? Semble-t-il du butin qui avait été pris à Shechem. Sur les objets, sur les vêtements, quelques effigies ici ou là. Tout le monde s'exécute bien sûr, et Jacob enterre le tout sous la ruine de Shechem. Le voyage se passe étonnamment bien, personne n'engage de poursuite contre les fils de Jacob, c'est la terreur de Dieu qui les en empêche, je cite le texte. Arrivé à ce qui s'appelait Luz et qui est Beth-El, Jacob donc fera un édifice qu'il proclamera El Beth-El, Dieu de Beth-El, non pas l'objet lui-même, mais disons le lieu. Et au demeurant, on apprend la mort d'une certaine Déborah, nourrice de Rivka. Était-ce la nourrice que Rebecca, qui l'avait emmenée avec elle dans sa prime jeunesse depuis la Mésopotamie, renvoie à Jacob ayant entendu qu'il avait des enfants pour l'aider dans son labeur, ou bien est-ce une Rebecca, toujours nourrice de Rivka, la mère de Jacob, donc qui les rejoint là maintenant, peut-être pour annoncer la mort de Rebecca? Les hypothèses sont sur la table. La vision sera grandiose, Dieu béni, de confirme que le nom sera Israël, et il l'appelle Israël, lui demande de croître et de se multiplier, et lui redit que la terre, là, va lui être donnée à lui. Puis Dieu prend congé de Jacob, là où, encore une fois, la vision, la première fois était apparue. Un autel est à nouveau érigé, il est oint par l'huile, il y a des libations de vin, et pour la troisième fois, Jacob nomme le lieu, donc dans le secteur de Luz, il y aura eu 3 noms, Beth-El au départ, lors de la fuite, El Beth-El, là, en arrivant sur ordre, et maintenant, après cette bénédiction, Elohim Beth-El. Tout ça, vous trouverez dans le texte. Puis, c'est le départ. Cette fois-ci, on se rend vers Bethléem, et sur la route, Rachel accouche. L'accouchement se passe mal, et en rendant l'âme, elle appelle l'enfant, quoique rassurée par la sage-femme, c'est un garçon. Elle appelle l'enfant Ben-Oni, fils de mon labeur. Jacob rectifie immédiatement en l'appelant Binyamin, fils de la droite. Traduction possible. Jacob enterre Rachel sur la route de Bethléem. Une stèle s'érige jusqu'à aujourd'hui, dit le texte. Puis Israël part au complet et plante sa tente au-delà d'un site qui s'appelle Migdal Eder. Et là, il se passe un fait curieux. Réhouven, l'aîné de Jacob, l'aîné de Léa en fait, le texte dit de manière très télégraphique, quasi lapidaire, qu'il couche avec Bilha. Bilha était la servante de Rachel. Et nous reviendrons sur ce point mystérieux. Que fait Jacob? Il se tait. Il entend, mais n'en pense pas moins. Vers la fin de sa vie, il en fera le reproche à Réhouven. Partiellement, il aura même un peu déshérité. Et donc, 3 points de suspension sur ce que Jacob compte faire de cette sombre histoire. Puisque Bilha, rappelez-vous, la servante de Rachel avait été donnée en épouse à Jacob lorsque Rachel ne parvenait pas à lui donner d'enfant. Le deuxième mouvement donc de la paracha, je l'avais présenté au départ ainsi, c'est un grand moment généalogique, mais pas que. On déploie en détail les fils de Jacob, ceux de Léa, de Rachel, de Bilha et de Zilpa, des servantes respectives, d'abord servante de Rachel puis de Léa. C'est l'arrivée à Hebron. Jacob retrouve son père, donc c'est vraiment la fin du retour. Et là, Isaac meurt, il a 180 ans. Il est enterré par ses 2 fils, Esav et Yaakov, dit le texte, sans que cela fasse un pli. Ensuite, le zoom, ou plutôt la caméra, se déplace sur Ésaü pour évoquer ses chroniques. D'abord sa généalogie. Il a 3 femmes, 2 femmes cananéennes, une femme ismaélite. Chacune donne
La première, un fils, le fameux Éliphaz. La troisième donne Réouel. Puis ensuite, Aholivama, la deuxième cananéenne, lui donne 3 fils. Ésaü s'en va, décide de partir, car leur richesse à lui et Jacob était trop grande, et décide de s'installer, semble-t-il, cette fois-ci définitivement, à Séhir. Le texte développe ensuite le nom des petits-fils d'Ésaü avec ses femmes, dont un terrible qui sera Amalek. C'est-à-dire qu'Éliphaz, l'aîné d'Ésaü, aura une concubine du nom de Timna qui donnera Amalek, et le Talmud d'ailleurs s'en ouvre sur cette affaire. Puis l'on détaille les seigneurs d'Ésaü, les Aloufim, des chefs de famille qui régneront, semble-t-il, ou exerceront un pouvoir intimidant. Et puis, enfin, la paracha s'achève ainsi, en évoquant les chroniques des seigneurs de Séhir, c'est-à-dire ceux qui habitaient avant qu'Ésaü ne s'y installe, ou que ses descendants, ses propres seigneurs à lui ne s'y installent, pour fonder un royaume, une cité-État. Et puis, en dernier temps, on évoque les rois d'Édom, les rois, semble-t-il, qui vont se succéder sans qu'ils soient descendants, sans que l'un soit descendant linéal de l'autre d'ailleurs. C'est une particularité, ils sont tous importés, ces rois. Mais le texte nous dit, voici les rois d'Édom, avant même que règnent des rois sur Israël. Ifné Melor Meler Israël, avant qu'il n'y ait des rois sur Israël. Donc, ça pose la question d'ailleurs, le aujourd'hui de la stèle de Rachel, les enfants d'Israël du nerf sciatique du tout début, et là maintenant, avant que règnent des rois sur Israël, d'où se place entre guillemets le narrateur dans le temps pour exprimer les choses ainsi. C'est fort intéressant, vous l'imaginez bien. Quoi qu'il en soit, l'évocation des seigneurs de Séhir, des rois d'Édom qui vont régner donc sur cette province, sur cette région qui est parsemée là de seigneuries de Séhir ou d'Ésaü, donne un peu le panorama de ce que sera l'accomplissement de la bénédiction qu'Ésaü avait reçue, à savoir que lui aussi, il s'installe sur une terre qui lui est quelque part donnée, et progressivement, c'est lui, c'est-à-dire sa descendance, qui prend les choses en main, accomplissant en cela une forme de promesse. C'est ainsi que s'achève notre paracha, Hu Esav, Avi Édom. C'est donc Ésaü, père de Édom. Nous établirons le fil juste après. Hashem levadoy, Hashem levadoy, vayim bahu. V'tizkor, v'tizkor Hashem levadoy, Hashem levadoy, vayim bahu. V'tizkor, v'tizkor Hashem levadoy, Hashem levadoy, vayim bahu. Vayosel Yaakov levadoy, vayeyo be'kishimoy. Ata lo yisa shocha, ata lo yisa shocha. Vayosel Yaakov levadoy, vayeyo be'kishimoy. Ata lo yisa shocha, ata lo yisa shocha.
V'tiskov Hashem levato, Hashem levato vayekavu. V'tiskov Hashem levato, Hashem levato vayekavu. Vayosei Yaakov levato, vayero v'kishimo. Ata lo yisa shochan, ata lo yisa shochan. Vayosei Yaakov levato, vayero v'kishimo. Ata lo yisa shochan, ata lo yisa shochan. Fil rouge, enquête sur la paracha, troisième partie, toujours sur Radio Kol HaShalom 100 FM. Vous pouvez nous suivre sur le site de la radio, également sur le live Facebook que vous retrouverez archivé sur notre profil, et très prochainement le podcast disponible sur le site de la radio ou encore sur notre chaîne YouTube. Voilà pour les infos et pour revoir ce que nous déployons maintenant. Nous avons évoqué dans les grandes lignes le fil de la paracha. Voyons maintenant quelle tension peut régner dans ce que nous avons déployé. Il y a un début, il y a une fin, oui, et un fil tendu entre les deux. Ce début, ça dit quoi? Ça raconte une guerre fratricide annoncée, avec une très faible probabilité d'apaisement, et encore, à quel prix? En soudoyant Ésaü, ça veut dire que Jacob devra se déposséder de sa richesse et donc de sa puissance, en se soumettant à lui, se prosterner, ramper là, ventre contre terre. Quel symbole pour des retrouvailles tout à fait asymétriques, mais une victoire pleine et entière de Jacob, qui n'aurait rien à renier de sa puissance ou de sa destinée, elle est impossible. S'il y a survie, ce sera en y laissant des plumes symboliques et plus que symboliques. D'ailleurs, la prière que fait Jacob, elle consiste en quoi? À demander Dieu de sauver sa peau, rien de plus. Pas, bien sûr, d'exercer sa promesse, mais surtout de s'en sortir. Hatzilenina, miyad ahi, miyad esav, sauve-moi, s'il te plaît, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Et il est de bon ton de laisser un petit silence entre mon frère et Ésaü. Jacob ne sait pas à qui il a affaire. Un frère duquel il sera l'obligé en somme, à qui il sera infiniment et pour toujours redevable, ou bien d'un ennemi qu'il faudra affronter. L'ambiguïté est totale. Évidemment, la peur ne peut que s'installer dans cette ambiguïté. Ça, c'est le début. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit exactement l'inverse. Une répartition, sinon des rôles, c'est pas évoqué, mais en tous les cas des territoires et des vocations, disons des territoires idéales, répartition idéale. Les deux enfants sont côte à côte, dans un protocole Ésaü-Jacob, dans cet ordre-là, côte à côte pour enterrer leur père. Ça ne fait pas un pli. La succession elle-même se fait sans heurts. Ils vont hériter de la richesse de leur père, qui était riche. Et puis cette richesse va poser problème, c'est-à-dire le beau problème, le problème de riche, quoi. Il y en a trop pour un petit territoire, il va falloir que l'un s'expatrie. Eh bien, Ésaü, très aimablement, va s'expatrier et s'installer, comme nous l'avons indiqué, définitivement à Séhir.
Et là, il va s'y déployer pour que s'y exécute une certaine promesse, une certaine bénédiction, il deviendra donc, avant même qu'il ait des rois du côté des fils d'Israël, Ésaü, père d'Édom. Cette haine est donc, a priori, complètement épurée, apaisée. Il n'y a plus l'ombre d'une rancœur, plus l'ombre d'un ressentiment. Ésaü, semble-t-il, a fait le deuil de ce que Jacob lui avait pris. Son aînesse lui a-t-il rendu d'une autre façon, et surtout sa bénédiction. Tant et si bien que le fameux baiser, vous savez, où les lettres sont pointées dans la calligraphie du Sefer Torah, où le Midrash dit qu'il y a une totale hypocrisie dans ce baiser, et Ésaü pleure, lui, parce qu'il aurait voulu planter ses dents dans le cou de son frère, et par miracle, ce cou devenu marbre fait que les dents se brisent, et c'est pour ça que Ésaü pleure. Donc le Midrash, qui joue l'ironie à fond, dit bien que ce baiser était hypocrite. Mais si on met de côté ce jeu du Midrash qui n'est pas sans subtilité, que reste-t-il de ce baiser? Est-il vraiment hypocrite? Le fil a l'air de dire que non, puisqu'à la fin tout le monde rentre chez soi en totale harmonie. Alors le nœud que je cherche, c'est ça. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché pour que la haine d'Ésaü disparaisse d'un coup d'un seul? Bon, c'est le processus de la bénédiction, bien sûr, qui pourrait nous échapper, mais on peut, si on ne veut pas s'en remettre qu'à ce processus, qu'à cette donnée, chercher quelle action de Jacob, quelle posture en direction de son frère a permis que la haine disparaisse. Or, on n'a pas d'information. Il n'y a rien qui permet d'identifier chez Jacob, vis-à-vis de son frère, ce qui permet de mettre un terme à la haine. S'agit-il d'une qualité toute personnelle chez Jacob, un trait par lequel on comprendrait comment Ésaü a finalement été apaisé? Mais alors à ce moment-là, il faudrait déterminer quel est ce trait et voir à quel moment on peut tenir ce basculement pour acquis. Alors, c'est pas un nœud, en réalité, celui que je cherchais, que je trouve, c'est ce trou béant qui se trouve au milieu de la paracha. Un moment où un verset est coupé en deux, et un espace est produit entre les deux coupures de 9 lettres, comme pour en faire 2 paragraphes différents. Mais vous avez un verset qui s'arrête en plein milieu, et qui est un verset très dérangeant, c'est Ruben, qui a couché avec la concubine, ou l'épouse même, de son père, Bilha, la servante de Rachel, qui vient de défunter, qui vient de décéder. Et ce silence de Jacob qui dit rien, il écoute, il est passif, à la fin est très dérangeant, parce que c'est pas la première fois que Jacob laisse faire, qu'il subit, qu'il temporise. Quand il chemine vers le sud à partir de Shechem, et que le texte dit que tout le monde a peur, a pas envie d'en découdre avec les fils de Jacob, c'est bien les méfaits ou les actes de ses fils qui sont en cause, pas lui, c'est pas lui qui fait peur, c'est la crainte de Dieu au mieux, et c'est plus précisément la crainte, la terreur qu'inspirent ses fils, mais pas lui. Et puis cette attitude qui peut passer pour de la lâcheté s'agissant de Ruben est ici un sommet de lâcheté, parce qu'il vraiment il ne dit rien, et laissant là un temps suspendu, le verset s'arrête sur dans la cantillation, on a ici un atnar, c'est-à-dire l'équivalent d'un point-virgule. Donc la phrase s'arrête, elle est suspendue, elle ne finit pas, et il y a comme une ellipse donc, qui enchaîne à laquelle emboîterait le pas ce qui vient dans la généalogie de Jacob. Et les fils de Jacob étaient 12. Donc on est au paroxysme là de la lâcheté, en tout cas dans cette sidra, mais c'est pas la première fois que Jacob nous fait le coup, si j'ose dire. Lorsque Rebecca lui demande de tricher, il y va, il se laisse guider. Lorsque Rachel lui fait une scène de ménage parce qu'elle est infertile, il lui dit « Mais quoi, je ne suis pas à la place de Dieu, je ne peux rien faire ». Lorsque, après notre sidra, Joseph est en difficulté, Jacob n'intervient pas vraiment, limite il l'envoie au casse-pipe. Et puis surtout, il sera passif devant tout ce que ses fils feront. Donc, on a un climat de lâcheté apparente générale qui culmine, qui est paroxysmique avec cette affaire de Réhouben. Et d'ailleurs, la calligraphie nous montre bien qu'il y a vraiment un sommet, un paroxysme justement dans ce verset rompu, coupé, dans cette rupture narrative contre nature. Comment on peut exploiter cet indice pour en faire le nœud de notre fil rouge?
Eh bien, nous le découvrirons après cette dernière et ultime pause musicale. כמן, כבר הגיע הזמן ללהיט מאוזן כמו התותים של חנן עם נשפך הקנקן שהיה חצי מלא גם אם נגמר החמצן באמונה תתמלא אז יאללה בויה, יא חויה בוא ותתחבר יד למעלה, רק לעלה הוא תמיד שומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד אז תזכור רק שאחד כל יום כל שנייה איתך אז תזכור רק שאחד זה אבא שאוהב אותך יאסו סלם סלם, כן על כל העולם זה העם המושלם אני קולט במקם, בלי גז במצית איך שיפוט תנפנף, בלי אהבה בסיסית מהדרך תתעייף אז יאללה בויה, יא חויה בוא ותתחבר יד למעלה, רק לעלה הוא תמיד שומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד אז תזכור רק שאחד כל יום כל שנייה איתך אז תזכור רק שאחד זה אבא שאוהב אותך 40 שנה הלכנו במדבר ובלי כסף מרימים את העניינים הכי קצב רק לגובה, בוסה נובה רגעתון בבלוז, מטל פופ ומוגה בוא נרים ידיים להדליק שמיים כי כל מה שבא לחובר קצת שאומרים אותו וכל החברים שרק נוסעים טיפה שמח I love you God שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד אז תזכור רק שאחד כל יום כל שנייה איתך אז תזכור רק שאחד זה אבא שאוהב אותך Fil rouge, l'enquête sur la paracha qui est en passe d'aboutir s'agissant de notre section Vaishlach Yaakov. Vous êtes sur Radio Kol Shalom 100 FM, bien et très bien sur la radio juive de Grenoble. Terminons donc notre enquête. Nous avons tendu un fil rouge entre le début et la fin de la paracha. Un début, une fraternité extrêmement explosive pour à la fin trouver une répartition tout à fait apaisée des vocations et des espaces et des richesses. Que s'est-il passé pour que la haine disparaisse ? Nous avons ensuite isolé un point tout à fait, sinon de tension, en tous les cas de mystère, qui est, dans le paroxysme de la lâcheté apparente et la couardise apparente de Jacob, le moment où Réhouven, ayant couché avec l'une des femmes de son père, tel que le texte le dit en tous les cas, eh bien Jacob lui se tait. Et ce silence qui dans la graphie se retrouve est extrêmement dérangeant. Voyons comment il peut constituer une résolution à notre énigme. Alors l'acte de Ruben, ou Réhouven pour les intimes de l'hébreu biblique, il y a deux manières selon le Midrash de le voir. Soit l'on dit qu'il a effectivement couché avec Bilha, servante de Rachel juste après qu'elle décède, soit l'on dit que ce qu'il a commis
est en tout point équivalent à avoir couché avec elle. Et ce qu'il aurait commis qui sera en tout point équivalent, c'est qu'il a inversé les couches de son père, les couches, c'est-à-dire le lieu où dormir, en faisant en sorte que son père aille dormir avec Léa, c'est-à-dire la mère de Ruben, et non point avec Bilha. Et en quoi, alors, ces deux scénarios, très différents, en quoi il y aurait équivalence? Il y aurait équivalence dans le fait que Réhouven empêche son père de faire des enfants à nouveau avec celle qui avait remplacé Rachel jadis et qui pourrait la remplacer aujourd'hui, qui est justement Bilha. Il l'empêche d'une manière ou d'une autre de faire des enfants, la voilà l'équivalence. Soit il couche avec Bilha, soit il empêche son père d'avoir accès à elle, ce qui, au fond, de ce point de vue-là, revient au même. On avait la même expérience, cette fois-ci plus tragique encore, avec Noé et son fils Ham. Et le Midrash rivalise d'hypothèses pour savoir mais qu'est-ce que Ham a fait avec son père lorsque le texte biblique dit pudiquement qu'il a vu la nudité de son père. Voir la nudité, c'est en réalité beaucoup plus tragique que cela. Selon une version du Midrash, Ham aurait violé son père, selon une autre version, il l'aurait émasculé. Mais l'idée est la même, qu'il ne fasse pas encore des enfants et qu'on n'ait pas à se partager le monde post-diluvien davantage. Je reviens à Ruben, empêcher Jacob de faire des enfants, quelle que soit l'intention de Réhouven, là on peut méditer longuement sur ce qu'il avait dans la tête, on comprend dès lors la suite du récit, et les fils de Jacob étaient de 12. Et s'installe le déploiement de la généalogie de l'un et les chroniques d'Ésaü, donc de l'autre. La résolution, elle commence là, visiblement. Comment comprendre comment tout cela s'emboîte? Jacob et Ésaü, qui peuvent maintenant se poser, évoluent dans un climat d'apaisement dès lors que, pour Ésaü, on comprend que Jacob a cessé de croître. Puisqu'il n'aura plus d'enfants, puisque désormais les fils d'Israël, c'est les 12 et rien d'autre, Ésaü serait comme rassuré. Rappelez-vous que Ésaü demande, mais qui sont ces enfants lorsqu'il les découvre? Il a besoin d'intégrer ces données, et une fois l'accomplissement de la bénédiction de Jacob avéré, établi, Ésaü peut, semble-t-il, répondre par sa bénédiction, et en somme, de ce point de vue-là, à ce niveau-là, contre-attaquer. Il est donc facile maintenant d'encaisser le coup, maintenant que Jacob est stabilisé, d'intégrer, ce qu'est Jacob, de pouvoir réagir à sa guise. Donc on pourrait techniquement imaginer ou sentimentalement que la haine cesse d'être à ce moment-là. Mais, semble-t-il, ce n'est pas tout. Revenons à Jacob, qui lui encaisse le coup, qui intègre l'accident de ce qui se passe avec son fils. Mais ça, c'est une constante chez Jacob qui sait accueillir l'événement ou l'accident sans jamais surréagir, en suspendant, comme la graphie le suppose, son jugement. Ainsi, il se rend disponible pour l'accomplissement d'un dessein plus grand. Jacob retient ses émotions parce qu'il sait, sans pouvoir toujours le démontrer, il croit donc qu'il se passe quelque chose de plus large, de plus vaste. Et à chaque fois qu'on lui oppose des réactions abruptes, que ce soit Rachel, que ce soit ses fils par rapport au viol de Dina, que ce soit l'initiative de Réhouven, Jacob, lui, intègre l'événement dans une promesse, aucune réaction abrupte, intègre un plan dont il ne sait pas grand-chose, mais auquel il croit pour autant. Dans une certaine mesure, peut-être bien que Ésaü aussi réfléchit comme ça. Ce qui se passe avec Jacob, maintenant est stabilisé, plus personne ne va grandir. Lui aussi, il se place au niveau du temps très long. Leur contentieux dépasse dès lors leur personne. Il prendra d'autres formes. Il se réglera dans le fil des siècles. Et de quelle manière? Aucun des deux n'en sait rien. Mais puisqu'ils sont tous les deux les fils d'une prophétie, rappelez-vous Rebecca, qui, alors que le ventre produisait des douleurs insoutenables, consulte la parole. Et la parole lui dit, Ul hom mil hom ematz, une puissance l'emportera sur une autre puissance. Donc ils seront des puissances. Il y a déjà l'idée dans leur inconscient ou de leur conscience que c'est aussi à ce niveau-là que les choses vont se résoudre.
Jacob lui-même avait, quand Ésaü lui propose de le rejoindre au moment de leur retrouvaille, avait dit « Oui, je te rejoins. Le temps d'arriver jusqu'à mon maître à Séhir. » Ce temps long que Jacob projette déjà est finalement peut-être bien intégré par Ésaü, et ainsi la paracha s'achève sur ces mots « Hu Esav avi Edom ». C'est Ésaü, père d'Édom, et c'est entre puissances et entre nations que les choses pourront se résoudre. Voici comment la paracha s'accomplit, donc, comment la tension entre le début et la fin sont résolues, mais surtout qui laisse une énigme qui prend une ampleur qui est celle des siècles. Comment les choses pourront se résoudre? Il y a, le Midrash dira, sur l'affaire de la prophétie des 2 enfants dans le ventre de leur mère, où l'homme, ematz verav yaravod tsahir, que ça peut prendre 2 formes. Ce peut être l'affrontement par les armes, c'est-à-dire supposé, porté par une idéologie, bien sûr, par des idéologies, mais ce peut être aussi l'affrontement par les idées telles Antoninus, alias, selon moi, Marc Aurèle, et Rabbi Yehuda Hanassi. Il y aura aussi des moments de débat, de rencontre par les idées, où ce qui adviendra est une forme de 3e terme, une forme de synthèse, une forme de vérité dans laquelle personne n'est renié, dans laquelle tout le monde se retrouve, mais cet agencement-là nous échappe pour l'heure un petit peu. Jacob, comme Ésaü, ont convenu que s'inscrire dans ce temps long permettait de ne pas en découdre maintenant, et surtout permettait à chacun de grandir. Voilà, chers amis, nous en avons terminé pour cette enquête Parashat Vaishlach Yaakov. Je vous donne rendez-vous sur Radio Kohen Shalom 100 FM la semaine prochaine. D'ici là, Shabbat Shalom à toutes et à tous.